Ave, c'est Romain. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour notre troisième vidéo déjà sur le Bash et le Shell de Linux. Et donc aujourd'hui, on va aborder un sujet qui est vraiment fondamental, qui est très important dans l'architecture Linux, c'est les utilisateurs, les groupes et les permissions. En effet, comprendre ces fonctions, ça nous permet de mieux comprendre quelle est l'architecture Linux, quelle est la philosophie aussi Linux, qui est une philosophie de partage, qui est une philosophie de confiance, dans laquelle tout est hiérarchisé, néanmoins, et tout est à sa place. Et c'est ce qu'on va observer aujourd'hui. Parce que dans le développement de vos programmes, par exemple, vous pouvez être en collaboration. Et en collaboration, bah, de quoi est-ce que vous aurez besoin? Vous aurez besoin de vous répartir les tâches. Les systèmes Linux offrent tout à fait une possibilité pour que vous, à partir d'une seule OS, vous puissiez avoir accès à plusieurs tâches. Par exemple, un qui simplement fait du développement, un qui lit, etc., etc., etc. Avec différents niveaux d'accréditation, on va dire. Alors, en fait, les, comment les, comment le fichier, le fichier des utilisateurs est divisé en trois segments. Vous avez les groupes, vous avez les utilisateurs et vous avez les autres. Par exemple, en ce qui me concerne, on va repasser dans ma vue avec mon petit terminal, que je retrouve mon terminal, il est là. Romain, c'est un utilisateur. Par exemple, si je tape ls plus l, là, vous voyez, ce sont les droits sur lesquels que j'ai. C'est-à-dire, grosso modo, absolument tous les droits. Et donc, nous allons voir, nous allons voir parce que, évidemment, nous pouvons ajouter des utilisateurs à une OS, ce qui fait qu'à partir d'un seul écosystème, nous pouvons arriver à un travail collaboratif en équipe avec un système de hiérarchie, lequel est pensé par Linux. Alors, je vous ai déjà montré dans un tel système, je vous ai déjà montré la commande qui ferait, qui est essentielle, c'est Who am I? Who am I, c'est-à-dire quel utilisateur suis-je dans toute cette arborescence. Et en termes de droit et en termes et tout ce qu'il y a sur mon PC, c'est-à-dire tout ce que j'ai fait, quoi. Vous avez aussi la liste des groupes. Alors les groupes, les utilisateurs sont séparés dans certains groupes. Et par exemple, si moi je suis dans le groupe dev, je peux être aussi dans un autre groupe et on peut me retirer de certains groupes et donc me retirer certains avantages. Alors, vous avez comme groupe, vous avez Romain, CD-ROM, Floppy, Sudo, Audio, Deep, Vidéo, Plugday, Users, NetDev, Bluetooth, LP Admin, Scanner. Je ne suis pas dans tous ces groupes évidemment puisque c'est moi l'administrateur principal de la machine. Mais on peut en rajouter d'autres et la personne qu'on va rajouter peut être accrédité dans certains groupes et pas dans d'autres, ce qui lui permettra de lui donner des avantages ou non, en fait, selon s'il est dans un groupe ou non. Alors, pour avoir une idée des utilisateurs qu'on a sur notre machine, vous vous rappelez du fail hier avec ETC Password, c'est parce que tout simplement, Password n'est pas un, fi- un dossier, c'est un texte. Attendez. Oui, pardon, excusez-moi. J'ai juste fait une petite faute de frappe. TC.
Voilà, c'est ça. Et ici, vous avez toute la liste des utilisateurs. Alors, vous avez des daemons, vous avez des bins, des sys. Ça, c'est dont je vous parlais hier, c'est-à-dire les fichiers, les fameux fichiers, avant-hier, pardon, qui sont à la racine du root. Systemd, Novolin, Ousmux, Login, Romain, évidemment, etc., etc., etc. Et en ce qui concerne les groupes, vous voyez aussi, vous avez énormément de possibilités. Contrab, ça c'est l'automatisation, Avaí, Pipewire, Pulse, RTKit, Color, Flatpak, etc., etc., SSH. Vous voyez, il y a vraiment de quoi faire et ça vous montre un petit peu toutes les possibilités qu'il y a en termes d'attribution de tâches dans un travail collaboratif. Et en fait, comme je le disais, être enregistré dans ces groupes, pourquoi c'est important? Parce que ça définit tout simplement qui fait quoi. Par exemple, si vous mettons que vous travaillez dans un projet de développement et que vous ayez besoin de quelqu'un qui va faire du développement web, bah, vous pouvez simplement lui donner des droits en le mettant dans le groupe du développement web. Vous lui donnez simplement les droits de développer des services web, quoi, pas de faire autre chose. C'est très intéressant pour tout travail collaboratif, évidemment, d'entreprise, hein. Alors, évidemment, qui dit gestion de groupe, oui, gestion d'utilisateurs, dit qu'on peut ajouter et retirer des utilisateurs. Alors, je vais pas le faire, hein, mais par exemple, pour ajouter un utilisateur, par exemple, on peut rajouter Jean. Je vais pas le faire hein, parce que j'ai pas envie que ce soit le bordel dans ma configuration, mais on comprend l'idée. En gros, vous ajoutez Jean en termes d'utilisateur, comme vous ajouteriez quelqu'un dans votre nouvelle entreprise. De la même façon, par exemple, vous avez pris un freelance, vous avez besoin, et puis sa mission est terminée, vous avez besoin de l'effacer de vos archives. Sudo et Jean. Là, ça va remove Jean, ce qui fait que bah, Jean ne sera plus dans la base de données, n'aura plus accès à aucun droit, quoi. Non, ça c'est pour le password, excusez-moi. Sudo, pardon, excusez-moi. Userdel. C'est Userdel qui est la commande pour effacer évidemment un utilisateur. Excusez-moi. Et donc, vous voyez, il y a toute une possibilité de- d'organiser son OS en fonction de ses équipes. Pour les groupes, ben, c'est toujours la même logique, hein. Par exemple, on peut rajouter des groupes, groupe add, et on va dire par exemple dev. Voilà, vous ajoutez le groupe dev. Alors, qu'est-ce qu'il pourrait avoir comme accréditation? Par exemple, faire du Python, faire du C++, etc. Mais par contre, pas de point HTML, pas de lecture, pas de SSH, pas de SH, etc., etc. Ça pourrait être tout à fait envisageable. Vous pouvez rajouter des gens dans un groupe, ou même avec AG en fait. Par exemple, on veut rajouter Jean, attendez, Jean, notre fameux Jean, AG, non, attendez.
et dev. Non, je me trompe complètement. User mode, pardon. Ah, G. On va le mettre dans dev et Jean. Cette commande, par exemple, elle va rajouter Jean dans le groupe des développeurs. Donc, il va pouvoir avoir la même accréditation que tous les autres développeurs. On peut aussi, bien sûr, retirer un groupe, hein. Alors, de mémoire, c'est sudo, oui, tel user, test user, et dev, hop. Et ça va retirer le groupe dev. Donc, comme vous le voyez, c'est très intéressant c'est très intéressant pour tout ça, pour comment gérer les groupes et gérer les accréditations. Alors pour ça, c'est pour gérer les accréditations et c'est dans ce cas-là que nous allons voir un petit peu comment est-ce qu'on peut remarquer qui est responsable de quoi et qui est accréditable à quoi à partir de notre interface terminale. Ici, je vous mets un schéma. Alors ça, c'est c'est ce qu'on va voir, c'est-à-dire ici RMX et ici vous avez le R, le W et le X. Autre groupe propriétaire. Et ça fait comment ça, c'est les types et les droits. C'est-à-dire que moi, par exemple, j'ai RMX, c'est-à-dire que j'ai le droit de écrire, de lire, écrire et exécuter. J'ai aussi le droit j'ai aussi les droits j'ai tous les droits propriétaires, j'ai tous les droits de groupe. Et puis, comme je ne suis pas dans les autres, parce que les autres, voilà, ils ont pas de, ils sont pas dans le même groupe que moi. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que vous avez l'utilisateur, vous avez le groupe auquel appartient l'utilisateur, et tout le reste, c'est ce qu'on appelle les autres. Alors, voilà. Et donc, le détail de RxW, comme je vous l'ai dit, c'est donc R c'est read, W c'est write, et X c'est exécution. Et donc, en fait, pour vous dire quel est le comment pour vous dire un petit peu l'intérêt de de quelqu'un qui est sous RWX, qui a tous les droits, il peut tout faire s'il est à RWX. S'il n'a pas le X, il peut lire simplement il peut lire et puis écrire. Ou alors s'il n'a pas ni le W ni le X, il peut juste lire. Alors, évidemment, comment on modifie les droits chez quelqu'un. Alors, sachant que ce n'est pas forcément chez quelqu'un. On peut aussi, c'est dans certains cas, passer un texte, par exemple qu'on a des IP, qu'on a une TAR, GZ, on peut tout à fait le passer en droit d'exécutable, c'est-à-dire lui rajouter des droits X. Quand je dis utilisateur, il faut prendre utilisateur au sens large. Bien sûr, je parle de personnes physiques, mais je parle aussi des programmes sur votre machine. Par exemple, mettons, vous avez un programme qui est potentiellement assez dangereux pour l'intégrité de votre système, mais vous en avez besoin. Vous pouvez tout à fait lui retirer les droits d'exécution quand vous avez tout à fait la possibilité de retirer les droits d'exécution de ce programme et les leur redonner uniquement quand vous en avez besoin, hein. Et comment le fait-on? Eh bien, avec la commande
chmod, qui est une modification caractère. D'accord? Alors, par exemple, ça peut être chmod plus ça. Alors, qu'est-ce que ça va faire? Ça va rajouter le X. À you, ça va rajouter le X sur ce dont on a parlé, c'est-à-dire script SH. Qu'est-ce que ça veut dire? Bah, ça veut lui dire ce programme, script SH, bien maintenant, tu as le droit de t'exécuter en tant que programme. Vous pouvez, comme je vous l'ai dit par exemple précédemment, mettons que vous avez un programme qui est très dangereux dans votre arborescence, vous pouvez mettre chmod gw script sh. Ça va retirer le G-, ça va retirer l'écriture au groupe et donc désactiver. En fait, chmod, c'est vraiment la commande qui va vous permettre d'agir sur les accréditations pour les ajouter puis les retirer. C'est ça qu'il faut retenir. On peut bien sûr, alors évidemment, quand j'ai parlé d'utilisateur, et ça je m'en voudrais si je n'abordais pas le sujet, évidemment, la fameuse commande que tout utilisateur connaît dans Linux, sudo, c'est-à-dire vous devenez super utilisateur. Évidemment, on n'en parle plus, mais pourtant c'est super important parce que ça exécute une commande avec des droits administrateurs. Et ça, c'est vraiment toute la force de Linux, c'est-à-dire que vous pouvez être le super utilisateur de votre système. Là où franchement Windows, bah, franchement quelque part, vous êtes toujours plus ou moins bah, le second couteau, quoi, en fait. Je m'en aurais voulu si je voulais, si je n'avais pas parlé de ça. Bien écoutez, on arrive à la fin. Donc, on a vu dans cette vidéo tous les droits administrateurs. Les droits administrateurs, les droits administrateurs et la gestion des droits vis-à-vis des gens. Ça, c'est très important. Évidemment, je vais mettre j'ai mis les ressources disponibles dans mon GitHub. J'attends de finir cette suite de cours. Je vais probablement la mettre en playlist. Et en description, ben, je vous mettrai le lien de mon GitHub où vous trouverez globalement toutes les ressources possibles et imaginables. Enfin, pas possibles et imaginables, n'importe quoi. Je veux dire, toutes les ressources qui sont à mon disposition dans mon environnement, je vous les mettrai à disposition pour vous, évidemment, via mon GitHub. Voilà. Bien écoutez, je vous remercie pour votre attention et puis il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée. Passez une bonne soirée.